Nous sommes réunis aujourd'hui pour manifester pour notre planète. En effet, aujourd'hui, le 15 mars, des milliers de personnes vont manifester à travers le monde. Notre but, faire réagir nos dirigeants pour qu'ils agissent. Depuis des années, l'humanité rejette du dioxyde de carbone et dans l'atmosphère, pollue les rivières et les mers, consomme les ressources naturelles pourtant limitées. Les conséquences, vous les connaissez. L'air que nous respirons devient toxique dans certains endroits du monde. On a désormais des réfugiés climatiques. La banquise polaire et les glaciers fondent, ce qui provoque la montée des océans. À ce rythme-là, 700 millions de personnes devront déménager avant la fin du siècle. La pollution des océans et des côtes par les marées noires, les dégazages sauvages, les déchets radioactifs et les rejets d'eau usée des villes côtières, dernière pollution en date au large de la Rochelle dans l'Atlantique. Le mardi 12 mars 2019, avec un navire qui a sombré avec sa cargaison créant une marée noire. Le dérèglement climatique provoque des événements de plus en plus extrêmes. Une hausse du nombre des cyclones majeurs, des sécheresses accentuées dans certaines zones du globe. En janvier, des températures records en Australie, 50 degrés, ont tué des millions de poissons dans les rivières. La disparition des forêts à cause d'exploitations forestières, agricoles ou minières. Actuellement, 3 millions d'hectares sont détruits chaque année, c'est-à-dire l'équivalent de 8 terrains de foot toutes les minutes. De plus, mes parents et mes grands-parents, il y a 30 ans, en été, les avants des voitures étaient couvertes d'insectes écrasés. De nos jours, il n'y a plus rien. Il y a donc une disparition des insectes pollinisateurs et, à terme, des arbres et des plantes qui représentent 60% de la diversité de notre alimentation. De plus, en 2018, nous avons consommé la totalité des ressources produites par notre planète en seulement 7 petits mois. Mais cette disparition annoncée des ressources n'est pas une fatalité. Nos choix de vie et nos consommations en sont le principal facteur. À nous de changer le cours de l'histoire et de nous mobiliser collectivement et d'agir maintenant pour renverser le cours des choses. Que font les adultes? Aucune réduction des gaz à effet de serre. Ils ont même augmenté ces dernières années. Aucune mesure forte pour d'économie d'énergie. Par exemple, aider les citoyens à mieux isoler leur habitation. Il n'y a pas de développement à grande échelle des énergies renouvelables, ainsi qu'aucune réduction globale de l'usage des pesticides. L'affaire du siècle. Cette action a été lancée par 4 grandes organisations environnementales. Elle porte en justice sur le fait que l'État français ne fait pas assez pour le climat. Il y a plus de 2 millions de Français qui ont signé cette pétition. Donc, les citoyens se mobilisent pour ces questions. Mais comment faire? Tout d'abord, avec des actions simples, à la portée de tous, comme trier ses déchets ou limiter les déplacements en voiture sur les courts trajets. Faire du convoiturage, emprunter des transports en commun, limiter les achats des objets neufs ou suremballés, consommer les produits locaux pour limiter les transports. Au collège de Trex, on effectue des actions pour l'environnement. Le dernier en date est la brigade anti-gaspi. Formée d'élèves, elle traite les gaspillages de la vie quotidienne. Il y a aussi un futur jardin potager qui, avec une démarche pédagogique, produit des légumes et des fruits qui seront utilisés dans la préparation de repas servis à la cantine. De plus, l'année prochaine, le collège va réaliser, dans le cadre d'un projet interdisciplinaire, un poulailler pédagogique qui permettra de consommer des œufs issus de la production locale. Les professeurs enseignent aussi le développement durable pour agir en citoyens responsables. Et vous, les adultes, que faites-vous? Que fait notre commune, monsieur le maire? C'est vous qui allez réveiller les consciences que nous sommes, les vieux schnocks que nous sommes, vous allez nous réveiller et nous forcer à prendre en considération ce qui aurait dû être déjà fait depuis de nombreuses années. Alors il est très bien d'avoir ce plan d'action, vous avez vu des mesures. Il faut essayer de consommer local, parce que quand on consomme local, d'abord on consomme des produits frais, et deuxièmement on évite tous les transports qui entraînent de la pollution par les camions qui transportent ou les autres moyens de transport.
ainsi que les denrées alimentaires qui périssent lors des transports ou qui sont ramassées verts. Quand on ramasse des bananes vertes et qu'on les mange jaunes ici, ça veut dire qu'elles ont mûri dans des conditions qui ne sont pas parfaitement naturelles. Alors je pense que c'est très très bien, et bravo à tous les deux d'avoir lu ce texte, d'avoir mis en exergue tous ceux sur quoi il faut lutter. Félicitations à tous d'avoir ça à l'esprit. Par contre, je voudrais noter quelque chose qui atténue un petit peu la douleur. Parce que malheureusement, dans le monde aujourd'hui, la France est un des pays, on dit qu'on est la 5e puissance mondiale. Je veux bien le croire, je ne suis pas certain à tous les domaines, mais enfin en tous les cas, c'est ce que disent les statistiques. On est la 5e puissance mondiale, mais il faut savoir qu'au niveau de la pollution, on est loin d'être le 5e, puisque je pense qu'on est à peu près le 19e ou 20e. Ça ne veut pas dire qu'on soit très bien classé. Mais ce qui est catastrophique et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les plus grands pollueurs du monde restent la Chine et les États-Unis, et qu'aujourd'hui, visiblement, ce problème ne fait que passer devant leurs yeux, mais ils se refusent à prendre les mesures nécessaires et indispensables pour lutter contre le réchauffement climatique, contre le dérèglement climatique, contre le fait que les glaces fondent. Donc, ils ne prennent pas les mesures qui s'imposent. Alors, c'est très bien que vous, collégiens traits de soi, ayez mis ça en exergue. C'est très bien que la France prenne enfin des mesures pour s'attaquer à ce vrai problème. Mais je pense qu'il faut vraiment tous continuer ensemble pour faire en sorte que le monde entier, et notamment les plus grands pollueurs, se décident enfin à prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que tout se dérègle. Alors sur le plan local, vous m'avez posé une question, mais je vais essayer de vous répondre. Sur le plan local, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que l'on peut. Et on peut avec l'argent dont nous disposons. Alors il y a plusieurs mesures que l'on fait au niveau de Tretz. D'abord, on favorise avant tout l'agriculture et la consommation locale. Je favorise personnellement au niveau de la cuisine centrale tous les produits locaux pour faire en sorte que vous ayez une alimentation saine. Après, alimentation saine, ça ne veut pas dire forcément que vous vous régaliez tous les jours. Parce que je sais que vous préférez les frites et les nuggets plutôt que les betteraves ou les haricots verts. Mais pour manger bien, il faut manger des légumes. Donc ça, il faudrait vous y habituer. Après, on prend d'autres mesures au niveau de la commune, c'est-à-dire que chaque fois que l'on fait des travaux, on essaye de préserver notre environnement. Par exemple, chaque fois qu'on refait une rue et qu'on refait des réseaux électriques, on change les modes d'alimentation, on change les lampes, on met des LED qui sont beaucoup plus économes en énergie et qui sont beaucoup moins polluants que les autres produits. Au niveau des services techniques, on remplace progressivement les véhicules diesel par des véhicules électriques. Alors ça, c'est pour vous donner un exemple de ce qui est soi-disant, qui est aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément la panacée. Parce que les véhicules électriques, rien ne vous dit que les véhicules électriques ils polluent moins aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de tuyau d'échappement avec des émanations de produits toxiques, de dioxyde de carbone. Mais pour avoir des véhicules électriques, il faut fabriquer des batteries. Les batteries, elles viennent de Chine et les batteries, elles évitent que ce soit tout à fait vertueux dans notre consommation. Donc on essaye au niveau local de faire des efforts. Chaque fois qu'on renouvelle un équipement ou qu'on achète de nouveaux matériaux, on essaye de choisir les matériaux les plus écologiques et ceux qui entraînent le moins de pollution possible, et on fait ce que l'on peut. Donc moi, ce que je voudrais vous dire à tous, c'est encore une fois, bravo et merci de réveiller nos consciences, et félicitations à Madame la Principale d'avoir accepté, donc c'est ça, d'avoir accepté